Bien, bonjour, bienvenue à tous, particulièrement à ceux qui nous écoutent régulièrement. On est bien content de vous avoir avec nous. Puis, bien sûr, nous, on a eu notre réunion préalable des bons chants pour adorer le Seigneur, louer, qui nous édifie, qui prépare aussi nos cœurs. C'est que la parole de Dieu, dans la parole, Dieu nous disait aussi comment l'importance de cantiques, de psaumes et tout, ce n'est pas pour rien. Bien, aujourd'hui, 1 Corinthiens, on est arrivé au chapitre 5. Puis comme verset clé, voici ce que Paul dit au verset 12 et 13. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Et on va éclaircir ça encore plus ensemble. Bien, avant, on va se rappeler ce que Paul nous enseignait au chapitre 4. Paul disait, si on s'assure en ce que Paul lui-même s'était assuré de suivre ce que Dieu nous commande, puis qu'on l'exécute selon sa volonté, le jugement des hommes a peu de poids, parce que c'est à Dieu qu'on est redevable puis qu'on le sera redevable. Il y a juste lui qui connaît ce qu'on a dans le fond du cœur, nos véritables motivations. Et c'est pour ça que quelqu'un qui enseigne la parole doit toujours examiner ça devant le Seigneur. On va voir qu'il y en a aussi des fois qui ont bien commencé, mais qu'à un moment donné, se sont détournés. Il va être le seul juge. Puis quand Dieu approuve, quand même les hommes approuveraient pas. On n'est pas là pour déplaire aux hommes, on est là pour plaire à Dieu. Mais si l'homme se déplaît parce que tu dis les choses de Dieu, là c'est une autre chose. Paul a fidèlement mis en pratique ce qu'il prêchait. Ben, de nombreux exemples, puis il y a ce qu'il a vécu, puis tout ça. Il a souffert par amour pour Dieu et son prochain pour conduire à Christ et pour édifier son Église. On a vu dans différents autres passages aussi. Tout ce qu'on a reçu comme don, ça provient de Dieu. La gloire lui revient. C'est à lui que ça appartient. Je peux aucunement me glorifier de ce qui m'est donné. Ça ne m'appartenait pas, quelqu'un me l'a donné. Dans ce cas-ci, c'est Dieu. C'est à lui que ça revient. Puis, Paul, en constatant l'état de l'Église de Corinthe, on se souvient que l'Église de Corinthe, plusieurs difficultés, plusieurs problèmes, va envoyer Timothée pour leur rappeler, leur enseigner à nouveau. Pourtant, Paul était resté là 1 an et demi, mais pour leur enseigner à nouveau les véritables enseignements que Paul donne dans toutes les églises, partout, le même discours, même évangile. Paul était même prêt par amour à aller les reprendre sévèrement s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Voulez-vous que j'y aille avec la verge ou avec douceur? Paul leur parlait de quoi? De la maturité dans ce chapitre-là. Que certains utilisent, vous êtes comme charnel, fait que là, ils utilisent ça comme pour ceux qui vivent en péché, tout ça, mais on va regarder ça ce matin. Des bébés, il les a traités de bébés au lait. Puis, vous vous souvenez, dans la structure de la lettre de Paul, on avait le rapport de Chloé, auquel Paul répondait. Des divisions de l'Église, les causes, moi je préfère lui, moi c'est lui, moi je suis de l'autre. D'autres, c'était de la philosophie, des philosophies et des choses. Puis, les solutions, quoi faire. C'est Christ seul, le seul fondement autorisé, le seul qu'on peut bâtir dessus. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ,
Ça inclut tout ce qu'il a dit, son évangile, sa doctrine. On a vu ce chapitre 1 à 4 qu'on a terminé la semaine dernière. Et là, on va aborder le rapport sur... Paul a reçu un rapport. On ne sait pas si ça vient de Chloé ou de qui, mais il a reçu un rapport sur l'immoralité puis des procès qu'on ne retrouve même pas chez les non-croyants. L'impudicité telle, l'impureté. Puis des procès entre les frères en collusion avec le monde. On va voir ça, chapitres 5 et 6. Puis bien sûr, par la suite, Paul répond à une série de questions des Corinthiens sur le mariage, célibat, divorce, aliments, les dons sur les aliments aux idoles ou non, le repas du Seigneur, la résurrection, les dons, etc. Fait que là, on va débuter le chapitre 5 de cette lettre de Paul. Bon Père Céleste, puisses-tu nous guider, nous aider à bien comprendre. Tu es celui qui veut qu'on comprenne bien pour soit s'édifier, grandir, comprendre, corriger ou changer ce qu'on doit changer ou être pleinement assuré dans ce qu'on fait, Seigneur. C'est ta parole, comme Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3,16. Fait que Seigneur, guide-nous, sois avec nous, puis qu'on te soit redevable en toutes choses. Dispose mes lèvres, Seigneur, à ta parole seulement. Amen. On entend dire de toutes parts. Fait que là, c'est pas juste une place. Ça arrive de plusieurs. Là. Il n'y a pas juste une source. Pour ça que Chloé peut en faire partie comme... Hein, mais il n'y aurait pas juste Chloé. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On va regarder ça, l'impudicité. Une telle impudicité que même parmi les gentils, ça veut dire parmi les nations, hein, elle est inouïe, incroyable. C'est comme, wow, ça se peut pas. Puis là, il définit c'est quoi? C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père. Wow! Là, ça peut peut-être vouloir dire deux choses. Hein? Il y en a qui vont dire, ben, c'est parce que son père s'est remarié, puis il est parti avec sa femme. Il y en a qui disent, ben non, c'était sa mère aussi, hein? Puis tout ça, là, de l'inceste. On n'a pas cette précision-là. Mais on sait une chose, il va nous indiquer tout le reste. Voici dans Lévitique 18, où que Paul connaissait très bien, puis que tous les chrétiens juifs connaissaient, « Nul de vous ne s'approche de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. » Oh, là c'est précis. La femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Parce ils sont une seule chair maintenant. Ouais, bon. Mais, fait que là, il y en a, ben, ça c'était dans la loi. Mais oui. Mais ce qui était abominable pour Dieu, que Dieu a donné à ce sujet-là, est-ce que c'est plus abominable aujourd'hui pour Dieu? Dieu aurait changé. Ce n'est pas là dans l'alliance avec le Seigneur. Ce qui était déclaré péché était péché. Puis là, il continue. Puis vous êtes enflés d'orgueil. Mais pourquoi qu'il lui dit qu'ils sont enflés d'orgueil? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça dans l'Église. Et vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction. À cause de ça, là, vous vous enflez.
Pourquoi? On va voir ça dans quelques instants. Pourquoi qu'il lui dit qu'ils sont enflés d'orgueil? Au contraire, vous devez être dans l'affliction afin que celui qui a commis cette action-là, ce geste-là, cette œuvre-là fût retranché du milieu de vous. Mais pourquoi enflé d'orgueil? Il y a différentes raisons. On peut s'enfler d'orgueil pour différentes raisons. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens 4, la semaine dernière, j'irai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non quelle est la parole de ceux qui sont enflés, qui sont dans l'orgueil. Eux autres, ils connaissent plein de choses, ils connaissent des choses, mais leur pouvoir, quelle puissance ils ont vraiment. Le problème, c'est ce qu'ils se glorifiaient de leur grande tolérance. Nous, on est des chrétiens, on est une église de Dieu. On peut tolérer ça. Wow! C'est pas ce qu'on voit souvent dans des églises modernes. Nous, on est spirituel, on juge pas, on fait pas ça. Non, non, non. Chacun fait ce qu'il pense qui est droit pour lui, selon sa conscience. Est-ce que c'est ça que Paul est en train de dire? Au contraire, un disciple est grandement attristé, puis il ne peut pas tolérer les péchés dans l'Église du Christ. Je sais que ça va à contresens de beaucoup de prédications que j'ai moi-même entendues, que j'ai moi-même cru une période. Mais le Nouveau Testament est très clair par rapport au péché et tout. Puis d'ailleurs, même l'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous dit que c'est par rapport à ça qu'on va savoir connaître ceux qui sont de Dieu ou qui ne le sont pas. Ceux qui obéissent au commandement de Jésus, ceux qui n'obéissent pas. Ceux qui commettent des péchés ou ceux qui ne commettent pas de péchés. Il donne des provisions pour ceux qui ont péché. Oui, confessez-les, allez l'avouer, repentez-vous, changez ça. Puis là, le sang de Christ nous pardonne de tout péché. Mais on peut-tu faire ça en répétition continuellement? Oui, on ne se moque pas de Dieu. Un disciple en est grandement attristé. Quand quelqu'un voit des péchés comme ça chez quelqu'un qui se dit chrétien, tu es grandement attristé, puis tu ne peux pas le tolérer. Voici Pierre, ce qui nous parle. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, il nous parle de ça, les anges qui étaient avec Dieu, puis ceux qui ont choisi. Mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les livre pour être gardés en vue du jugement, à la fin. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, Noé, lui-même, il a préservé Noé, prédicateur de justice, quand il a envoyé le déluge sur le monde des impies, l'impiété, l'impudicité. Et s'il réduisait ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés à la destruction, les donnant un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Il nous a laissé ça pour que, en exemple, que Dieu va détruire ceux qui vivent dans l'impiété. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis il y en a plusieurs qui disent, moi je suis chrétien, maintenant j'ai mon permis pour continuer de vivre dans l'impudicité. Voyez-vous, c'est ça que Jude nous avertit de ça, ceux qui méprisent la grâce de Dieu, cette faveur qu'ils ont obtenue. S'il a délivré le juste, Lot qui souffrait de la conduite des infâmes de ses abominables, ce que Dieu trouvait abominable, une abomination. Il était grandement attristé, pouvait-tu tolérer ça? Mais Pierre s'en sert pour l'Église, pour nous autres, comme exemple. Car ce juste qui demeurait parmi eux, comme un chrétien vit parmi le monde, affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leurs méchantes actions. Mais, il voyait ça dans le monde. Imaginez quand c'est dans l'Église, la place qui est le temple de Dieu,
le sanctuaire de Dieu où Dieu nous a sanctifiés, mis à part pour lui. Le Seigneur sera délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement, qui principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté ou impudicité qui est le synonyme, qui méprisent la domination. Ils veulent pas que Dieu domine sur leur vie, dans le fond. Des audacieux, arrogants et qui craignent pas d'injurier les dignités. C'est pas grave, nous autres. On est sauvés. Un disciple grandement attristé, sans tolérer, voici ce que le psaume 119, versets 136-139. Des ruisseaux coulent de mes yeux parce qu'on n'observe pas ta loi. Mon zèle m'a miné parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. J'ai vu les infidèles et j'en ai en horreur. J'ai horreur de voir ça. Exactement ce que Lot vivait. Exactement ce que Paul dénonçait aussi, disait, comment il réagissait quand il y en a qui vivaient dans le péché. Comme Paul, comme Jude, comme Pierre, comme Jacques. Mais comme Jésus disait, on va en voir certains de ces passages. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Il y en a qui croient qu'ils n'ont plus aucune, la liberté, ils n'ont plus non. La loi de Christ, on est sous la doctrine de Christ. Puis surtout dans son Église, on va le reconfirmer par Jésus même. Paul, quand il disait, mais j'ai été comme sans loi, avec ceux qui sont sans loi, qui n'étaient pas sous la loi de Moïse. Quoique je ne sois pas sans loi à l'égard de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis sous la loi de Christ, son évangile, sa doctrine, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Il parlait de retrancher. Qu'est-ce que Paul dit aux Galates? À ceux qui étaient en train de les séduire à retourner à se faire circoncire pour être chrétiens. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés, enlevés, ôtés du milieu de vous. Voici ce que Paul dit dans Romains 11. Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Il est en train de parler du peuple d'Israël. Mais toi, tu subsistes comment? Par la foi. Tu survis par la foi. Tu vis. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels de l'olivier, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Donc, considère la bonté. Oui, Dieu, dans sa bonté, la grâce, la miséricorde qu'il nous fait et tout ça, mais la sévérité de Dieu aussi. Les deux sont là. Tu ne peux pas abolir sa sévérité. Sa sévérité à l'égard de qui? De ceux qui sont tombés, ceux qui n'ont pas subsisté par la foi, qui n'ont pas continué. Parce que s'il aurait resté dans la foi, il aurait écouté, il aurait obéi à ce que Dieu disait. Mais sa bonté envers toi, merci Seigneur. Mais une petite condition. Si tu persévères dans cette bonté, dans cette grâce, autrement, toi aussi tu seras retranché. Mais l'homme qui vivait dans l'impudicité, de quel côté il était? En passant ici au début, ça parlait de doctrine, jouer avec la doctrine de Christ, aller plus que le fondement de Christ. Puis ici, avec la foi, l'obéissance, désobéissance. Voici ce que Paul nous dit, quelque chose qui renverse beaucoup, que s'ils ne comprennent pas ce que Paul est en train de dire, là, parce que pour eux autres, ils n'ont pas le droit de juger personne. Pour moi,
absent de corps, mais présent d'esprit. Je suis pas là, mais en esprit, j'y pense, je sais. J'ai déjà jugé comme si j'étais là, comme si j'étais présent. Qui? Hein, il a jugé quelqu'un, Paul. Celui qui a commis une telle action. Hein, quand on regarde, Paul, pourtant, qui disait au chapitre 4, ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui va mettre en évidence les choses cachées dans les ténèbres, puis qui va manifester les desseins des cœurs, et alors Dieu donnera à chacun sa louange. Voyez-vous une différence avec ça et ça? Il n'y a pas de confusion. Paul il a dû juger quoi? Les mauvaises actions. Ici, va juger les choses cachées. Est-ce que l'homme s'était caché dans son cœur? Non. Hein? Puis c'est ça, je ne peux pas juger ce qu'il y a dans ton cœur. Non, ça appartient à Dieu. Mais si je vois les fruits de ce que ça amène, whoop, là, c'est plus des choses cachées. Voici ce qu'on doit revenir toujours. Souvenez, est-ce qu'on est en accord avec ce qui est dit ou si on le sépare du contexte? On doit toujours faire attention à ce qui est vraiment dit, jamais l'isoler du contexte, mais le comprendre selon ce que l'auteur dit. Souvenez, hein, qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Ça peut être des chapitres avant. Puis qu'est-ce qu'il dit après? Puis après, on regarde partout ailleurs où il parle du même sujet, soit cet auteur-là, ou soit Jésus, ou soit ses apôtres. Puis là, on comprend. On peut comprendre. Mais si j'isole des choses, je passe par-dessus des mots-clés, comme le mot en secret, hein? Là, je pense qu'il se contredit. Mais pas du tout. Pas du tout. Si je fais attention, je fais comme les Béréens, soigneusement, je regarde. Voici, Paul continue. Suite à ça, j'ai déjà jugé, hein, puis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très solennel quand on dit au nom de, en autorité de. Vous et mon esprit étant assemblés, on doit être ensemble dans le même esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très fort ce que Paul est en train de dire là. Dans son autorité, selon la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa puissance qui nous vient de son évangile, sa puissance qui nous vient de son Esprit Saint. Pourquoi qu'il dit ça, qu'un tel homme soit livré à Satan? Pourquoi? Pour la destruction de la chair. Dans quel but? Pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Maintenant, à partir de cette phrase-là, beaucoup vont plus loin, puis on va regarder ça dans quelques instants, que qu'est-ce qui est écrit, puis sans comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est écrit. Premièrement, regardons livré à Satan pour la destruction de la chair pour que l'esprit soit sauvé. Paul n'a pas dit ça seulement une fois. Mon fils Timothée, que je te recommande, ce que je te recommande, c'est que conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes, suivant elle, quoi, le bon combat. C'est quoi le bon combat? En gardant la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience, tu peux savoir ça quand tu vis dans l'impiété. Et quelques-uns ayant perdu celle-ci, leur conscience, la foi, ont fait naufrage quant à la foi. Si ta bonne conscience n'est plus là, tu fais naufrage selon la vraie foi, la foi que Jésus nous demande.
de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Encore là, Paul nomme des personnes que j'ai livrées à Satan. Mais pourquoi qu'il les a livrées à Satan? Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. À ne pas blasphémer Dieu, à ne pas blasphémer la parole. Puis faire blasphémer la parole de Dieu, tu vois des gens qui blasphèment la parole de Dieu. Ah, c'est pas bon ça, tout ça, parce qu'ils voient des comportements de gens qui se disent chrétiens, puis qui ne respectent pas ce que Dieu dit. Il les a livrés pour qu'ils apprennent, dans le but qu'ils apprennent. Mais pourquoi livrer à Satan? En passant, dans Hébreu aussi, on avait vu au chapitre 11, le chapitre de la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si je l'ai perdu, ma foi, a fait naufrage, peux-tu y plaire pareil à Dieu? Ben non. Sans la foi, c'est impossible. Oublie ça, tu ne plais plus à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qui il est, puis qu'il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent, le rechercher de tout notre cœur. Pas juste une journée, c'est en continu. Voici aussi Alexandre, qui nous parlait, l'œuvrier en cuivre, encore Timothée, m'a fait souffrir beaucoup de malheurs, de maux. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Encore Paul s'en remet à qui? Au Seigneur. C'est Dieu qui va faire ça. Garde-toi aussi de lui, parce qu'il a fort résisté à nos paroles. Mais les paroles que Paul disait, c'était quoi? De Dieu. Que les apôtres disaient, c'était de Dieu. Pas de personnel de lui. Puis le passage, bien qu'étant fils, Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Puis ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Comment on peut enlever le mot obéissance de la foi? Alexandre, Hyménée livré à Satan. Voici dans 2 Timothée encore au chapitre 2, versets 11 à 19. Cette parole est certaine. En passant, pourquoi je prends du temps pour parler de ça? Parce que beaucoup parlent que tu peux être dans l'impiété quand même dans une église. Puis il y en a beaucoup qui disent même que tu peux être dans l'impiété et être sauvé quand même. On va l'examiner une fois pour toutes. Livré à Satan, on va voir ce que la parole nous dit. Cette parole est certaine. Si nous mourons avec lui, on va vivre aussi avec lui. Si on souffre avec lui, on va régner aussi avec lui. Mais si on le renie, il va nous renier aussi. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas se renier, mais qui? Lui-même. Pas celui qui le renie. Il a déjà dit qu'est-ce qu'il va faire avec celui qui le renie. Rappelle ces choses. Protestant devant le Seigneur, qu'on évite les disputes de mots qui servent à rien, mais qui pervertissent ceux qui écoutent. C'est quoi ces disputes de mots-là? Non, il commence à détailler la grâce, puis là, il donne 5 explications possibles. Ils vont prendre d'autres choses, ils vont monter toutes sortes de théories qui viennent même pas, que c'est même pas écrit dans la Bible. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable. Comment en dispensant avec droiture la parole de la vérité. Tu ne peux pas aller en dehors de ça. Droiture. Mais évite les discours profanes et vains. Les paroles qui ne viennent pas de la parole de vérité. C'est profane et vain. Puis profane aussi veut dire, c'est pas selon Dieu. Car ceux qui les tiennent tombent toujours plus où? Dans l'impiété. Quand tu ne restes pas solide sur le fondement, c'est ça qui se produit. Puis c'est rempli d'exemples qu'on voit dans nos églises modernes, malheureusement, avec grand-peine.
et leur parole rongera comme la gangrène, excusez. De ce nombre sont Hyménée, qui avait déjà nommé, puis Philette, un autre, qui se sont détournés de la vérité. Eux autres, ils disaient que la résurrection était déjà arrivée, puis ça renverse la foi de quelques-uns. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Puis ceux qui sont à lui, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité, de l'impudicité, de tout ça. Est-ce que c'est pas clair? Comment on peut justifier des gens faire partie d'une assemblée en étant dans le contraire de ça? Ah ben moi j'invoque le Seigneur. Mais regarde, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment tu peux dire que tu restes dans l'impudicité, puis dire que tu es sauvé avec un groupe de chrétiens? Ben Paul en parle. Détourne-toi de l'iniquité. Tu peux avoir été dans ça. Puis même, il y a des jeunes chrétiens qui ont besoin d'être. Puis quand ils voient, ben c'est Dieu qui le dit. Pas parce qu'un homme le dit, parce que Dieu le dit. Mais la grande question moderne, où je voulais en venir, cet homme pourrait-il être sauvé dans cet état-là au jour de Christ? Parce que vous vous souvenez, Paul le livre à Satan, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Christ. Fait que, y en a qui disent, ben tu vois, il est sauvé pareil. Ah oui? Ben, si c'est vrai, qu'il y en a qui affirment qu'il est sauvé, il manque quelque chose pour pouvoir affirmer ça. On va le voir tantôt. Si oui, pourquoi? Paul dit un peu plus loin, ne savez-vous pas, vous le savez, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ah ben, il n'était pas injuste, lui. Il était juste, ouais. Ne vous, les chrétiens, abusez pas, ni les impurs. Est-ce que l'homme qui avait la femme de son père était pur ou impur? Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Toute une catégorie, une liste, que non, si t'es pas repenti, oublie ça. Puis il continue. Ah, c'est là ce que vous êtes? Non. Ce qu'étaient quelques-uns de vous. Vous êtes plus comme ça, non. Parce que si tu es encore comme ça, tu fais partie de cette catégorie-là. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mis à part, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Mais t'es-tu sanctifié, puis en passant, vous voyez ça, il en parle au passé aussi. Mais on l'a été. Mais est-ce que je retourne dans ça? Non, j'étais comme ça, mais je suis plus comme ça. Jésus dit que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les. L'image spirituelle très forte ici. Jette-le loin de toi, parce qu'il vaut mieux que tu sois boiteux ou manchot dans la vie, là, que tu sois comme ça, que d'avoir 2 pieds, 2 mains ou 2 yeux et d'être jeté dans le feu éternel. Ta chair, puis ton âme. La chair, l'esprit, tu fais quoi? Est-ce que Jésus dit à ceux qui continuent de vivre selon la chair qui sont sauvés? C'est même mieux la destruction de la chair,
Mais c'est de ça. C'est mieux même détruire ta chair. Voyez-vous le lien important que Jésus est en train de faire ici. Tu veux vivre comme ça? Ou non? Non, hein? Pour le feu éternel, pour ceux qui vont continuer de vivre comme ça. C'est encore plus important, ton âme, que tous tes membres, de sauver au jour de Christ ton âme, ton esprit. Est-ce que Paul aurait deux discours, puis même se contredirait, comme on entend parler? Quand il dit, vous savez ceci encore, là il parle aux Éphésiens, que certains n'ont aucun. Aucun, ça veut dire qui? Personne. Oh oui, mais il est devenu chrétien, puis là, il a abandonné, ou il s'est détourné de la foi, mais il est sauvé parce que, regarde, Jésus promet que personne ne ravira de sa main. Oui, ceux qui m'écoutent et me suivent, oui. Est-ce que tu écoutes et tu suis Jésus quand tu retournes vivre dans le péché? Aucun fornicateur, impudique, celui qui avait la femme de son père, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Et voyez-vous, c'est clairement écrit. Fait qu'il y en a qui essayent de séparer le royaume de Dieu, c'est pas la même chose qu'être sauvé. Ah non! Si tu ne peux pas entrer dans le royaume de Christ, peux-tu dire que tu es sauvé? Le royaume de Dieu, que tu es sauvé? Aucunement. Aucunement. Puis comparer ça qu'un tel homme soit livré à Satan, pourquoi? Pour la destruction de la chair. Pourquoi qu'il dit ça? Mais si quelqu'un s'est éloigné ou obéit pas à Dieu, il y a des bonnes chances que s'il est livré à Satan pour la destruction de sa chair dans cet état-là, qu'il va se détourner de ça, qu'il va arrêter, qu'il va réfléchir, quand tout va aller si mal. Puis que là, qu'il y ait une chance que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mais s'il ne se repent pas, dans quel état il est? Il est impudique. Aucun impudique. C'est-tu clair? C'est simple. Un enfant le comprend. Pourquoi la théologie vient tout mêler ça? Quelle tristesse! Quand tu regardes, hein, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire avant? Puis qu'est-ce qu'il va dire après qu'on va regarder? Il va venir remettre le clou dessus. Quelqu'un qui se dit frère est impudique, pourra-t-il être sauvé? Nullement si on regarde la parole de Dieu partout. Pas juste découper ou faire un bricolage, vraiment regarder ce que Dieu dit. Impudique, voici dans Hébreu, même mot, hein, qu'il n'y a pas de fornicateur, hein, le mot impudique qui est souvent alterné fornication, dépendamment des versions de Bible, mais c'est le même mot. Ni de profane qui, comme Ésaü, pour un mets vendit son droit d'aînesse. Hein. Puis il dit qu'est-ce qui arrive avec? Que le mariage soit honorable, en honneur. En quoi? Toutes choses. On devient seul sœur. On va voir ça au chapitre 7 d'un Corinthien. Ça va, je veux dire, Paul ne mâche pas ces mots encore là. Mais beaucoup découpent des passages pour y faire dire autre chose. Le lit sans souillure. On regardera ça aussi. Or, Dieu jugera qui? Les fornicateurs puis les adultères. Ils vont passer devant Dieu. Voici ce que Jésus dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, même mot, les empoisonneurs idolâtres et tous les menteurs, leur part est où?
dans les temps ardents de feu et de souffle. Ceci est la seconde mort. Qui peut contredire Jésus? L'homme qui avait ça, est-ce qu'il va être sauvé automatiquement ou s'il y a à se repentir pour être sauvé? Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Deux choses qui reviennent continuellement dans le Nouveau Testament. Les deux choses pour lesquelles Dieu va condamner le péché, l'iniquité, toute la description des péchés, la chair et tout ça. Puis l'autre, le mensonge. Ceux qui ne disent pas exactement ce que Dieu dit, qui vont plus loin ou qui en enlèvent ou qui déforment ce que l'apôtre, exemple, dans ce cas-là, est en train de dire. Ben oui, très grave pour Dieu. Paul ne contredirait pas ce que Jésus enseigne ou qu'il dit ailleurs. Il ne parle pas des deux côtés, deux discours différents. Toujours, il enseigne toujours la même chose dans toutes les églises. Il ne vous sied pas de vous glorifier. C'est pas correct, vous glorifier dans ça. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il prend une parabole, un exemple en très simple, très clair. Il l'utilisait aussi dans Galates au chapitre 5. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est pas la circoncision ni les circoncisions, mais la foi qui agit par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez plus à quoi? À la vérité. Il était séduit à aller retourner sous la loi. Un peu de levain. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette doctrine-là, pourtant ils ont pris ça dans la Bible, hein? Ils ont pris ça dans l'Ancienne Alliance. Celui qui vous appelle, un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais j'ai cette confiance en vous par le Seigneur que vous n'aurez pas d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble en portera la peine, quel qu'il soit. Ceux qui prêchent que tu peux vivre dans l'impudicité pour être sauvé en porteront la peine. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc anéanti. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. Donc, ce mot-là, nettoyer donc ce vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte. À quoi il fait référence ici? La nouvelle créature, la nouvelle naissance, de vivre selon ce pourquoi vous avez été appelés, comme vous êtes sans levain. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Christ a payé pour nous autres, que tu vas laisser du vieux levain. Tu vas vivre avec ton vieux levain. Ou si tu vas devenir la nouvelle Pâque que Jésus nous dit, quand on a cette nouvelle naissance qu'on vit pour lui, notre vie lui est consacrée, on lui donne, on lui offre notre corps en sacrifice, puis marcher selon son esprit. Vous vous souvenez Pierre qui disait qu'en tenant des discours enflés de vanité, il amorce comment? Par les convoitises de la chair et les impudicités, ce qui est impur. Les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement, ils réussissent à aller, ils viennent de se libérer, de devenir une nouvelle Pâque, puis il y en a qui s'affairent à leur dire, ben non, regarde, t'es pas obligé d'être une nouvelle Pâque comme ça. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain. De quelle fête il est en train de parler? Christ, notre Pâque, puis on va y revenir, ça, parce que Paul en va revenir à deux occasions plus loin. Dans Célébrons la fête, non avec le vieux levain. Cette belle fête qu'on a en Jésus-Christ, cette joie en lui d'avoir été pardonné.
ni avec un levain de malice, de mal. Ça n'a plus d'affaire là, un levain comme ça en nous, et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. C'est comme ça qu'on doit célébrer, c'est comme ça qu'on doit vivre pour Christ. Est-ce que l'homme qui vivait avec la femme de son père était une nouvelle Pâque, vivait comme une nouvelle Pâque? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Hein? Vous vous souvenez, Paul leur avait déjà écrit avant 1 Corinthiens. Puis eux autres avaient déjà écrit. On ne les a pas, ces lettres-là. Mais on a des choses précises ici. Il leur avait dit de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Fait que vous vous glorifiez, c'est pas grave. Vous pouvez passer par-dessus ça. Vous autres, vous êtes bien plus grands spirituellement. Non pas absolument que les impudiques de ce monde, ou les avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Vous pourriez plus. Hein? Vous deviendriez des moines, des sœurs, hein? des personnes qui ont pu affaire avec le monde. Ben non, parce qu'on est dans le monde pour proclamer, pour être la lumière, le sel, représenter ce que c'est un enfant de Dieu, comment il vit un enfant de Dieu, pourquoi il y a cette assurance-là, pourquoi il vit comme ça. Mais, ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère, est-ce que ceux qui sont dans l'Église se nomment frère? Ben, normalement, hein, oui, parce que si je fais partie d'une assemblée, ben, je suis un chrétien, une chrétienne. Si ceux qui se nomment frères sont impudiques, avares, idolâtres, médisants ou ivrognes, hein, on peut inclure les drogues dans ça, ou ravisseurs. Ravisseurs, je veux dire voleurs, extorqueurs qui enlèvent l'argent des gens. Vous n'ayez pas de relation avec lui. Qu'est-ce qui n'est pas clair ici? Hein? Paul, il dit des affaires de même. Comment ça? Il juge, il condamne. Oui, parce que Jésus a déjà jugé et condamné ces choses-là. Que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. Moi, c'est arrivé à certaines reprises qu'on me demandait de désobéir à ce que Dieu disait par des pasteurs, par des personnes qui, Jésus nous dit, c'est clair, non? Je peux lui parler pour tenter de le faire comprendre et tout ça. Mais pas de relation. Pas de relation. Même pas manger avec eux autres. Wow! L'impudicité et fornication, pourquoi? Vous connaissez, hein? Ça vient du mot grec pornos. Hein, d'où vient pornographie et tout ça. Impudique. C'est utilisé plus d'une dizaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est une personne dans une relation sexuelle non conforme à ce que Dieu dit, que ce soit fornication, hein, des liens d'or. On examinera ça au chapitre 7. L'adultère, l'inceste, bestialité, etc. Tout ça est inclus dans ça. Puis Dieu met ça là. C'est des choses que Dieu non. C'est quand il dit vous devenez une seule chair, toute l'importance de ça. Puis Dieu va juger les fornicateurs, puis ceux qui... Fait qu'il y en a qui disent, ben non, c'était l'Ancien Testament pour la fornication. Tu sais, quand on parle, tu sais, dans Lévitique comme tantôt, Dieu serait d'accord avec ces choses-là maintenant? Impossible. Ceux qui donnent la liberté de vivre dans le péché et être sauvés quand même. Voici, revenons à Pierre. Le Seigneur sera délivré de l'épreuve. Qui? Ceux qui l'honorent et gardent les injustes pour être punis au jour du jugement. Qui? Principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté. Hein? Vous vous souvenez, on a vu ça tantôt.
qui méprisent la domination, audacieux, arrogants, qui craignent pas d'injurier les dignités. Moi, je suis libre, je fais comme je veux. Je suis sauvé maintenant. Il y en a qui se disaient riches, on a ça dans le Nouveau Testament. Tandis que les anges, même les anges, quoique plus grands en force et en puissance, ils portent même pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison, selon la chair, qui ne suivent que la nature, nés pour être pris et détruits, blasphémant ce qu'ils ne comprennent pas, périront par leur propre corruption, recevant le salaire de leur iniquité. L'iniquité est dénoncée, le péché est dénoncé à plein de reprises dans le Nouveau Testament. Ils aiment être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches et des souillures. Ils prennent plaisir dans leur tromperie. Quand ils mangent avec vous autres. Voyez-vous? Mais pourtant, c'est clair, on ne doit pas manger avec eux autres. Mais il y en a qui sont séduits dans ça. Ils sont dans ça. Ils s'en rendent même pas compte. Ils ont les yeux pleins d'adultère qui ne cessent de pécher. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ceux qui sont mal affermis dans la parole de Dieu, qui sont vulnérables. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Moi, ça me prend de l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin. Pour l'avoir quitté, il fallait qu'ils soient dedans avant. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, hein, qui aimait mieux le salaire du péché, de l'iniquité, mais qui a été repris de son injustice. On se souvient d'Honnête qui a même parlé. Mais de quoi il est en train de dire? Il est en train de parler de tous les faux pasteurs, les faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent les gens dans l'impiété, ils les justifient. Ils ne veulent dire pas qu'ils peuvent vivre dans l'impiété clairement comme ça. Mais ils les justifient s'ils sont dans l'impiété. Tu n'es pas obligé de couper tout ça, là. C'est pas, regarde, Dieu te comprend, Dieu te pardonne. Il ne faut pas juger, il ne faut pas dire non, Dieu juge. Dieu dit qu'est-ce qu'il veut pas. Ceux qui donnent la liberté de vivre dans le péché et être sauvés quand même, ce sont des fontaines sans eau. Une fontaine, c'est là pour donner de l'eau. Des nuées agitées par un tourbillon. Ça flotte. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Parce qu'en tenant des discours enflés de vanité, encore enflés, ils amorcent par les convoitises de la chair et les impudicités les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Puis comment ils font ça? En leur promettant la liberté. Mais oui, tu es libre maintenant. Même si tu pêches, Jésus va comprendre. Même si tu t'en débarrasses pas, regarde, il va tant. Puis ça entretient les gens. Mais oui, reprends-toi. Non, tu t'es repenti. Fait que là, tu es déjà sauvé. Puis comme des pasteurs disent, comme un qui m'avait scandalisé, ben, il dit même si tu vis comme un ange ou comme un Satan ou un démon, tu es sauvé, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. C'est pas ça que l'Évangile nous dit. Fait qu'il dit eux-mêmes sont esclaves de la corruption, parce qu'on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Ils étaient à droite, mais ils ont été vaincus. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, ce que celui qui avait la femme de son père, hein, est-ce qu'il avait fui les souillures du monde? Mais on va y revenir. Il y a une bonne nouvelle aussi. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand est-ce que ça, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? C'est quand tu te repens, tu te convertis, tu deviens une nouvelle créature. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Tu peux, des fois, il y a beaucoup qui se sont engagés de nouveau, mais qui ont compris puis qui ont fait comme le fils prodigue, sont revenus à la vie. Mais s'ils sont vaincus, ils restent vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première, parce
Ça aurait mieux valu pour eux de ne pas avoir connu seulement la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu. De quoi? Du Saint Commandement qui leur avait été donné. Le Saint Commandement, la doctrine de Christ, de détourner de ça. Si jamais ça arrive à quelqu'un qui nous écoute, repentez-vous, revenez au Seigneur Jésus-Christ, revenez à lui. Lui, il a les paroles de la vie éternelle. Mais il leur est arrivé selon ce qu'il y avait. Quel proverbe vrai, le chien retourne à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Il leur dit ceux qui sont sauvés, pareil. Pas de relation avec lui, pas même manger avec un tel homme. Voici ce que l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, nous dit dans 2 Jean, chapitre 1, 9 à 11. Quiconque est transgresseur, il transgresse la doctrine de Christ. Il ne marche pas selon ce que Christ lui a commandé. Ne demeure pas, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. C'est en continu. Il n'y a pas d'arrêt. On continue. Puis si je suis retourné, que j'ai transgressé puis je n'ai pas demeuré, ben c'est là le repentir, revenir à Christ. Si quelqu'un vient à vous et apporte pas cette doctrine que si tu es transgresseur, tu ne demeures pas, tu es perdu, tu n'as pas Dieu, ben qu'est-ce qu'il dit de faire? Ne le recevez pas dans votre maison puis ne le saluez pas. Parce que celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Mais savez-vous, il y en a qui disent, ben moi, j'accepte personne là, qui arrive, qui transgresse la doctrine. Mais de quelle doctrine tu parles? De ta dénomination, de ta religion, de quoi? Mais la doctrine de Christ. Puis l'autre chose, ben il y en a qui n'accepteraient pas dans leur maison, mais ils vont dans un endroit où on leur enseigne que transgresser puis pas demeurer, t'as Dieu pareil. Wow! Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, c'est tellement grave l'apostasie de la fin. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre ceux qui causent des divisions et des scandales. Mais il y en a qui pensent contre ma dénomination, contre ma religion, mais de quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise de Jésus-Christ et de ses apôtres, point, et à vous éloigner d'eux. C'est des choses qu'on connaît ici. Mais quand Paul parle, quand j'ai entendu des messages, encore récemment, que, regarde, il est sauvé pareil, qu'est-ce que Jésus nous dit vraiment? En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Le monde du dehors, on le sait, je n'ai pas à les juger, mais il leur retourne la responsabilité. N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Hein? Ben là, il m'a dit de juger de rien. Voyez-vous comment les gens, des fois, interprètent au lieu d'aller valider, vérifier? Non! Jésus nous a dit juger avec justice. De qui ceux du dedans? Ceux qui se nomment frères dans une assemblée. Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, jugez de ce qui est au milieu de vous. Puis, donc, ôtez le méchant du milieu de vous. Hein? Paul l'appelle le méchant. Oui, parce que quand on n'obéit pas au Seigneur Jésus-Christ, il y a plusieurs endroits qui nous parlent de ça. Puis malheureusement, Paul est en train de leur rappeler un proverbe. Le juste qui bronche devant le méchant
est comme une fontaine embourbée puis une source gâtée. Savez-vous qu'au nom de l'Église, au nom de l'amour, de l'unité, il y en a plein qui tombent dans ce piège-là, mais ils mettent délibérément la vérité de côté. Croyez-vous que c'est ça qui plaît à Dieu? Mais où Paul prend cette autorité pour leur dire ça? Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Voici ce que Jésus disait. Puis si les églises appliqueraient ça, on serait dans des églises souvent modèles. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais si tu n'écoutes pas, prends avec toi encore une ou deux personnes. Il y a une progression. Parce que le but, c'est pas de condamner quelqu'un. Le but, c'est de, par amour, dire, hey, regarde là, c'est péché devant Dieu, ça. Ton âme, oh non, mon âme est en sécurité, moi, maintenant. Je suis sauvé. Mais c'est pas ça. Il parle à des gens dans l'Église. Si tu n'écoutes pas, prends 2 ou 3, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins, ce que les Juifs connaissaient très bien. Ils faisaient ces choses-là. D'ailleurs, les procès ont été établis sur des règles comme ça. S'ils ne daignent pas les écouter, ben, dis-le à l'Église. Là, c'est le temps de le dire à l'Église. Tu as fait ces démarches-là. Mais s'ils n'écoutent pas l'Église, non, moi, regarde, je suis comme ça, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma façon, etc. Regarde-le comment? Comme un païen, comme des gens de nation et un péager. Est-ce qu'il dit de le regarder comme un frère qui se dit frère au milieu? Non, regarde-le comme ça. Puis je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. C'est de ça que Jésus parlait. Wow! C'est pour ça quand on a eu à faire face à certaines situations, certaines personnes qui ont vécu dans le péché, avant on les rencontre, on parle 1, 2, 3, ou toute l'assemblée. Mais est-ce qu'on peut tolérer quand quelqu'un méprise ce que Dieu dit? Pas si on veut rester le temple, ou l'endroit, ou la place, ou l'assemblée, le groupe, parce que ce n'est pas un lieu, le temple ici. C'est nous qui devenons le temple. Est-ce que Jésus promet le salut à ceux qui continuent d'être impudiques? Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, abominables, meurtriers, fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. C'est déjà vu, hein? On l'a vu tantôt. Mais est-ce que Jésus leur promet le salut? C'est si important de nos jours. Si important. Il y en a plein qui prêchent un évangile incomplet. Un évangile qui permet à la personne de continuer à vivre comme si elle ne serait pas soumise à Christ. Comme si elle ne devrait pas obéir au commandement de Christ. Puis ils sont sauvés pareil. Voici Jésus. Ça, c'est dans les toutes dernières paroles dans l'Apocalypse, dans le livre de la fin, la révélation de Jésus-Christ pour nous autres. Heureux ceux qui écoutent puis qui gardent ces choses-là. Il me dit aussi, scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste, ben, soit encore injuste. Que celui qui est souillé, ben, se souille encore. Mais que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Comment Jésus veut son enfant, son fils, marche, son frère? Oh, voici, je viens bientôt, j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Je
suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Wow, imaginez quelqu'un qui peut dire ça. Heureux ceux qui observent ces commandements. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer par les portes de la ville. Est-ce que quelqu'un vous dit qu'obéir à ces commandements, c'est être légaliste? Mais voici ce que Jésus dit. Voici les paroles de Jésus. Qui est plus sage que Jésus? Qui a les paroles de la vie éternelle? Puis j'encourage, si tu écoutes, demande à ton pasteur, est-ce que pour être sauvé, est-ce que je dois obéir aux commandements? Si je vis dans l'impudicité ou dans des choses, est-ce que je suis sauvé quand même? Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer dans les portes, par les portes dans la ville. Mais dehors seront qui? Impudiques. Hein? La femme de son père en fait partie. Mais il n'y a pas juste lui. Il y avait plein d'autres choses que Paul avait entendues, mais là, il a pris ce cas-là spécifique. Les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. T'aimes-tu ce que Jésus dit ou t'aimes ce que les hommes vont dire? Qui ne respectent pas ce que Jésus a dit. Tout est là. Puis voici le résultat d'avoir obéi à la loi de Christ parce que les Corinthiens ont réagi à ce que Paul leur a dit. On va voir ça dans la deuxième lettre de Corinthiens. Car je vous écrivis dans une grande affliction et le cœur serré de douleur, avec beaucoup de larmes. Quand il a parlé de ça, c'est ça, quand un homme de Dieu va parler de ces choses-là, c'est parce qu'il y a l'amour de vouloir avertir. Mais c'est dur, puis tu sais déjà tout le rejet que tu peux avoir par rapport à ça et tout ça. Mais tu le fais parce que tu aimes. Mais Paul, quand il a dénoncé cette situation-là, c'est avec orgueil, arrogance, ça? Non, ça l'attristait. Il savait qu'est-ce qu'il y avait en arrière de tout ça. Non pour vous attrister, mais pour vous faire connaître l'affection excessive que j'ai pour vous. Hein? Il nous a dénoncé, il nous a dit qu'on était orgueilleux, qu'il dit ça, puis c'est de l'amour, ça? Oui, oui, parce qu'il voulait le faire réaliser qu'est-ce qu'il est en train de faire. Que si quelqu'un a causé de la tristesse, c'est pas moi seul qui l'a attristé, celui qui avait fait ça. Mais c'est vous tous, en quelque mesure, pour ne pas exagérer. Il suffit pour un tel homme d'avoir été châtié par le plus grand nombre. Fait qu'ils ont réagi à ça. Ils ont dit non, tu ne peux pas rester avec nous autres. Ils ont suivi ce que Paul a dit. Mais cet homme-là s'est repenti aussi. Le fruit quand obéit au Seigneur. Mais combien, parce qu'ils n'ont jamais été dit que c'était mal ce qu'ils faisaient dans une assemblée, en ont infecté plusieurs autres, qui en ont amené d'autres à faire comme eux autres, puis aller même dans d'autres choses. De sorte que vous devez plutôt, quoi? Lui pardonner, le consoler. Quand tu reprends quelqu'un, puis la personne s'est vraiment repentie, c'est ce qu'on fait, de peur qu'il soit accablé par une trop grande tristesse. Si tu es accablé par une trop grande tristesse pendant trop longtemps, qu'est-ce qui arrive? Tu ne peux plus vraiment participer avec les autres. Tu t'isoles, puis tu fais tes propres affaires, tu te sens, puis tu deviens inefficace dans le corps de Christ, alors que le corps de Christ veut des gens efficaces pour le Seigneur. C'est pourquoi je vous prie de manifester envers lui votre amour, votre charité, car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit.
Il a écrit aussi pour ça, afin de connaître en vous mettant à l'épreuve. Oui, puis c'est ce que la Bible dit, de mettre à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve, mais dans l'Église aussi. Puis Dieu a instauré une discipline, une autorité. C'est pas pour rien. C'est pour ça. Si vous êtes obéissant en toutes choses. Là, ils ont montré qu'ils étaient obéissants. Celui, donc, à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi. Car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous. C'est réglé. Paul était-tu heureux de ça? Puis Paul, ben oui, a pardonné à cet homme-là. Ce que vous lirez, ce que vous regardez, Paul, c'est délié, là, c'est réglé, il a changé en la présence de Christ. Il ne dit pas ça juste pour le faire plaisir. Non, non, en présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Pourquoi qu'il dit ça? Il y a une raison. Hein? Parce que nous, si après avoir repris quelqu'un, on ferme la porte, on est dur, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est dans l'amour de Christ? Non, il est en train de faire les plans du malin. Puis c'est comme ça. Puis comment on va vous reconnaître par l'amour que vous avez les uns pour les autres? Mais si on tombe dans le piège de faire comme Paul avertit de ne pas tomber, ben, on est dans un plan du malin. Est-ce qu'une Église peut grandir ou régresser à ce moment-là? En synthèse qu'on a vu des versets 1 à 5, Paul reprend sévèrement les Corinthiens. Il ne fait pas de délicatesse puis tout ça, non, il dit directement ce qu'il en est, mais dans l'amour. Il lui disait qu'il tolérait même, puis se croyait spirituellement supérieur, enflé d'orgueil, parce que parmi eux, il y avait un homme coupable d'impudicité. Mais Paul dit, je le livre à Satan, puis vous autres aussi, avec moi, avec l'autorité de Christ, on le livre. Tu veux pas marcher avec Dieu? Ben marche avec le malin jusqu'à temps pour la destruction de la chair. Tu vas souffrir, tu vas avoir... Là, tu vas peut-être revenir dans ton bon sens. Les versets 6 à 9, il nous donne l'exemple du levain pour faire comprendre qu'il est très dangereux de tolérer dans l'Église ceux qui vivent d'une manière scandaleuse, une manière à faire chuter d'autres, à en entraîner d'autres. Il infecte puis il corrompt les autres, c'est ça qui arrive. Le mal a une grande facilité de se répandre dans le cœur des hommes, plutôt que le bien. Au verset 10 à 13, il commande de retrancher du milieu d'eux les impurs. En passant, il ne parlait pas juste de cet homme-là, hein, si vous avez remarqué. Il y en a un tel que ça, mais j'ai entendu qu'il y a plein d'impudicité parmi vous, puis des choses. Puis c'était à Corinthe, ça. Une ville comme des grosses villes, hein, encore aujourd'hui. Paul a déjà jugé, c'est déjà tranché, c'est déjà réglé. Paul est gardé comme frère puis membre de l'Église. Puis amen, quand ça les fait, se repentir, avoir honte de ce qu'on fait, le confesser, puis là demander à Jésus de les purifier, puis se détourner. Parce que le regretter n'est pas le repentir, c'est une partie du repentir. Il faut vraiment montrer les fruits dignes de repentance, des œuvres dignes de repentance. Ce qu'on retient des enseignements de Paul, de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Paul précise que l'Église ne peut pas tolérer ses péchés au sein de l'Église, parce que l'Église, c'est ça le sel, la lumière du monde que Jésus nous dit, qui doit se distinguer dans le monde en vivant droitement, honnêtement. L'Église est mise à part pour Dieu et ne doit pas être contaminée par ceux qui choisissent de ne pas se repentir de leurs mauvaises œuvres ou péchés. Le temple de Dieu, il ne faut pas l'entacher. Il ne faut pas que ce soit des scandales.
puis que l'Assemblée a le devoir de discipline pour empêcher que le mauvais exemple ne corrompe les autres, les membres de l'Église, puis ceux qui font partie de l'Église. C'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient. On a encore bien des écrits de ça. Dans cette situation, mieux vaut les livrer à Satan pour qu'en étant criblés, ils en viennent à réaliser qu'ils ont mal fait, c'est le mal qu'ils font, et qu'ils s'en repentent et choisissent de suivre le chemin étroit, puis de cette manière-là sauver leur âme de la perdition. Parce qu'aucun adultère, idolâtre et toute la liste qu'on a vue, menteurs et ceux qui aiment le mensonge, ne pourront entrer dans le royaume de Dieu dans cet état. Puis en passant, il n'y a jamais de deuxième chance. La porte est fermée. Deuxième chance, je parle comme ceux qui disent qu'après le retour de Jésus, il va y avoir une deuxième chance. Non. Jésus n'a jamais promis le salut à ceux qui ne se repentent pas en se détournant. Le mot-clé détourner des péchés. C'est la loi de Jésus-Christ. Bon Père Céleste, merci de ta parole sur laquelle on peut s'appuyer, s'assurer d'être dans la bonne voie, Seigneur. Puis je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, que tu puisses leur parler, les fortifier, leur montrer qu'ils aient à cœur de regarder toi ce que tu dis, Seigneur. Puis qu'on puisse un jour être tous ensemble. Puis merci à ceux qui témoignent, Seigneur, d'être des amoureux de la vérité, de ta vérité. Fait que bénis-les abondamment, bénis frères et sœurs, et ceux qui on t'aime, Seigneur. C'est des choses qu'on sait, mais qui est répétée tout au long de ton Nouveau Testament, Seigneur. Merci pour tout, Maître et Sauveur. Amen.